Hello, et vous les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, donc en fait on va parler tout simplement d'OpenRGB. Alors rappelez-vous, OpenRGB, donc en fait la dernière fois que j'ai voulu le tester, pourtant j'avais une carte graphique qui était compatible avec OpenRGB, donc au niveau du RGB, de la carte graphique, et j'avais donc en fait la carte mère avec mon water cooling qui était compatible RGB, mais ça fonctionnait pas. Et donc il y a une nouvelle version qui est dit plus ou moins expérimentale, et donc en fait qui marche très bien. En tout cas j'ai testé le point deb sur Linux Mint et qui fonctionne très bien, voilà, et je voulais vous montrer tout ça. Alors j'ai la webcam ici, donc voilà, qui va montrer à l'intérieur, donc voilà, on va pousser ça, voilà, et qui va montrer à l'intérieur, donc ici par exemple, ça on va le mettre là, comme ça j'aurai le retour de la webcam, hop, voilà, vous voyez, par exemple aussi ici la carte graphique, vous voyez, quand elle s'allume, elle est en blanc, vous voyez, avec, je sais pas si on voit, c'est un peu flou là. Voilà, vous voyez, la carte graphique, il y a 3 ventilos, donc en fait, qui s'allument, et le dessus de la carte graphique, voilà, qui est illuminé en blanc. Bon, c'est un peu flou, hein, quand même. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, ici, là, là, voilà. Et vous avez ici le water cooling en blanc, là, et avec dessous, vous avez donc les... ouais, on le voit pas trop bien. Voilà, vous avez ici, donc, les ventilos blancs. Et alors, grâce à OpenRGB, je peux piloter tout ça. Voilà. Voici OpenRGB, et par exemple ici, si je vais sur mon Asus, et vous voyez, si je veux du rouge, hop, vous voyez, maintenant j'ai du rouge ici, et j'ai du rouge sur le water cooling, vous voyez. Ah, c'est un peu flou, c'est dommage, j'arrive pas à faire de mise au point. C'est pas une webcam celle-là de super qualité. Hop. Bon, on va basculer avec, on va voir sur la carte mère, là, ça va être plus le LED dessous de la carte mère. Voilà. Vous voyez, si je mets par exemple du bleu, hop, voilà, c'est en bleu. Si je mets, voilà, magenta, ou je mets du vert, voilà. Et en ce qui concerne la carte graphique, vous voyez, ici, si je mets du rouge aussi, hop, elle passe en rouge, elle passe en bleu, vous voyez. Donc ça, c'est sympa. Si je veux du bleu sur tout, je mets en bleu là aussi, et voilà, j'ai du bleu, donc sur tout. La carte graphique en haut, là, avec les ventilos, et le dessus, et la carte mère avec le water cooling, donc de l'autre côté. Voilà, ici, qui est en bleu aussi, et si jamais je change, hop, voilà, si je mets ici en rouge, hop, vous voyez, il passe en rouge, en jaune, en bleu, en blanc, voilà, donc c'est assez fun, comme donc la carte mère, ici, et le dessus de la carte graphique, hop, on va venir ici, on va le mettre en blanc aussi. Donc les ventilos ne s'enclenchent pas continuellement. Bon, par contre, là, j'ai les ventilos blancs ici et blancs derrière là-bas. Vous voyez, là, ici. Donc, en fait, ceux-là, je les pilote non pas avec OpenRGB, mais je les pilote avec je les pilote avec un petit bouton. Voilà. Donc, mais c'est fun quand même de pouvoir piloter sa carte graphique.
voyez, et le RGB de sa carte graphique et le RGB de la carte mère du water cooling directement maintenant avec OpenRGB. Alors, on va quitter périphérique capture, ouais, c'est celui-là. Voilà. On va le quitter. Pourquoi? Parce que en fait, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Ici, quand vous allez sur le site OpenRGB, vous aurez bien sûr le lien en dessous dans le descriptif de la vidéo. Eh bien, vous allez dans télécharger. Et là, vous avez téléchargé OpenRGB 0.9 stable qui demande un script. Vous voyez, OpenRGB, donc en fait, non, qui demande un script, je ne sais plus où il est, voilà, pour fonctionner. Et en fait, ici, moi, j'ai téléchargé OpenRGB Pipeline expérimental, voilà, et donc souvent mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités et la prise en charge de nouveaux appareils, mais moins testés. Mais en tout cas, franchement, bon, ils disent que pour les distributions actuelles basées sur Ubuntu 22.04 LTS et plus récentes, utilisez Debian bookworm.deb. Voilà, pour toute distribution qui n'est pas répertoriée, veuillez télécharger l'AppImage, n'est-ce pas? Et assurez-vous d'installer les règles UDV, j'en ai pas eu besoin. Directement, j'ai installé ça, celui-là, voilà, celui-là, et automatiquement, eh bien donc en fait, il m'a tout détecté et tout fonctionne du feu de Dieu. Voilà. J'ai pas eu besoin d'installer les UDV, les règles UDV ou tout ça, etc. Ah oui, c'est veuillez télécharger l'appimage approprié et assurez-vous, là, ça c'est pour l'appimage. Mais en tout cas, pour le point .deb, ici, tout fonctionne à merveille. Vous avez aussi un appimage et vous avez même un paquet pour Fedora 40. Est-ce qu'il fonctionne sur 41? Je ne sais pas. J'ai plus de Fedora à l'heure actuelle, parce que j'ai des soucis sur mon gros PC avec Fedora. Et donc, et comme sur mon mini PC Dell 3080, j'ai pas de Fedora parce que c'est un peu trop lourd pour ce PC. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis une Spark Linux GNOME. Voilà, qui est basée sur Debian. Voilà, donc c'était pour vous dire ça. Franchement, c'est super sympa. Ça fonctionne super bien. Je peux régler mon Asus TUF Gaming B450+2. Et donc je peux régler le water cooling, le RGB du water cooling et le RGB de dessous la carte mère, plus ici avec ma GeForce Aorus GeForce RTX 3060 Ti Elite, et bien celle-ci je peux la gérer aussi, c'est-à-dire les ventilos et la marque qui est au-dessus de la carte. Bon, j'ai pu vous le montrer tout à l'heure, mais c'était un petit peu flou, mais en tout cas ça marche du feu de Dieu. Voilà, je suis trop content. Et franchement, c'est que du bonheur. Et je trouve que sur mon gros PC, qui est un AMD Ryzen 5 3600X avec 32 Go de RAM, et une carte RTX Nvidia 3060 Ti, et ben je trouve que franchement, eh bien, cette petite Linux Mint marche super bien. Alors, j'ai pas la version 22, mais la version 22.bêta, qui devrait sortir d'ici peu en version stable, et franchement, ce n'est que du bonheur. Voilà. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner, et tout ça, c'est totalement gratuit, et ça permet de nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.